Bienvenue tout le monde au Redcon Movie Club où on va vous parler d'actualité cinématographique. En d'autres mots, on va vous parler des nouvelles du cinéma, des movie news, des previews, des explications, des discussions entre moi et d'autres fanatiques comme moi. Ça peut être des épisodes et puis des podcasts aussi. Donc on va commencer tout de suite avec la première chose. Cette semaine est une semaine très spéciale. Moi, je l'ai surnommée la Geeks Big Week en hommage au Fury's Big Week. Et puis, si vous ne savez pas c'est quoi Fury's Big Week, les grands connaisseurs vous le savent. Je vais vous faire un petit résumé. C'est que, un petit inside maintenant, Fury's Big Week, ce serait une semaine dans l'univers du MCU, l'univers de Marvel, au cinéma, où dans la même semaine, Nick Fury aura rencontré comme plein de personnages. Donc, si vous avez vu les films The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, le premier, et Captain America First Avenger, qui est le premier aussi, tous ces événements seraient arrivés dans la même semaine pour Nick Fury. Donc, c'était Fury's Big Week, parce que c'était sa grosse semaine. Mais en ce moment, on a un Geeks Big Week, que moi j'appelle pour les geeks, parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles en l'équivalent d'une semaine, peut-être une semaine et demie, donc je triche un peu quand je dis week, c'est peut-être weeks, c'est ça. En une semaine, on a eu, premièrement, beaucoup de promotions pour le trailer et les behind the scenes de Obi-Wan qui s'en vient, le prochain Disney Plus Star Wars. Obi-Wan, en plus de ça, Obi-Wan joue cette semaine, il commence à jouer cette semaine sur Disney Plus et on aura la chance d'avoir 2 épisodes la même semaine, le même jour dans le fond. Donc ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, on a aussi eu des nouvelles que Daredevil sera du MCU, sera dans le MCU et on aura une nouvelle saison de Daredevil. On ne sait pas si c'est un remake, on ne sait pas si c'est une suite, on ne sait pas si c'est une genre d'adaptation, un variant, on ne sait pas tous ces détails-là, mais c'est officiel, Daredevil sont en train de travailler sur la prochaine saison de Daredevil. Ensuite de ça, la même semaine que Obi-Wan joue sur nos écrans, on aura aussi Stranger Things sur Netflix en même temps, qui est une moitié de la saison 4. Donc, c'est quand même incroyable que tout ça se passe en même temps. Et par-dessus tout ça, comme si c'était pas assez, on a reçu le nouveau trailer de Thor God of Thunder. Non, excusez-moi, je me trompe. Thor Love and Thunder, où pour la première fois, on a vu Gore, qui est joué par Christian Bale. Première information là-dessus, première image là-dessus. Et comme c'était pas assez, on a eu aussi le premier trailer de She-Hulk. Et écoute, ça n'arrête pas, là. C'est pour ça que je parle du Big Week. Et encore une fois, comme c'était pas assez, par-dessus tout ça, on a quelques leaks, trucs qui sont sortis un peu en ligne. On a des informations, on a des images un peu brouillées, un peu pas claires. Certains ont les images plus claires. Moi, j'en ai vu un petit peu plus claires, ne sont pas disponibles pour tout le monde. On a les premières images de Namor. Alors, ceux qui doutaient que Namor s'en venait dans l'univers de Marvel, il s'en vient. En plus de ça, pas mal confirmé qu'il sera, encore une fois, leak, si vous voulez pas en savoir plus, là on est dans des spoilers. Il sera dans le film de Black Panther, donc ce serait supposément son antagoniste dans Black Panther 2 ou Black Panther Wakanda Forever. Et pour tous nos téléspectateurs, audio, spectateurs qui nous écoutent, qui sont d'origine latine, à tous mes latinos, à tous mes latinas, mais vous allez avoir un bon représentateur parce que les rumeurs seraient que Namor ne sera pas d'Atlantis. Ils ne veulent pas le mettre d'Atlantis cette fois parce que ce serait beaucoup trop similaire au cinéma à Aquaman, qui est un film de la compétition DC. Et d'ailleurs, Aquaman fonctionne. Donc, c'est quand même un film qui fait de l'argent chez DC. Les fans l'aiment. Ce serait de faire ça, ce serait peut-être pas une super bonne idée. Donc, ils ont décidé de ne pas le faire comme ça. Et ils vont le mettre, et je trouve l'origine vraiment intéressante. Ils vont donner des origines latines et d'Amérique centrale. Il serait d'une ancienne ville où il y a le Mexique actuellement. Donc, il pourrait être d'origine aztèque ou maya. Et ça va être vraiment intéressant, je trouve, pour faire une différence avec ce qu'on a en ce moment avec Aquaman. Namor serait d'origine latine, représentant pour tous nos amis latinos-latinas. Et je crois qu'on a fait le tour. C'est quand même le Geeks Big Week ou Weeks au pluriel, si vous préférez. Et alors, bienvenue au Redcon Movie Club. Comme je vous dis ça, vous pouvez nous suivre sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur YouTube.
On a toujours des nouvelles sur le YouTube. Ça, c'était juste les nouvelles de la semaine. Et puis, il y a des épisodes qui sortent dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On va vous garder au courant. L'actualité se passe aussi sur Instagram. N'oubliez pas de partager avec les autres si vous voulez avoir des nouvelles de l'heure, nouvelles d'actualité. Vous pouvez toujours aussi nous contacter si vous avez des questions. OK, merci. Bye. Me revoilà. Bon, je vous reviens en direct du futur, dans le fond, parce que je suis en train de travailler sur le montage de ce que vous êtes en train de regarder. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments que j'ai oublié de mentionner. J'allais faire rapidement. C'est un peu comme votre post-credit scene. Premièrement, la même semaine encore, pour le Geeks Big Week, on a Top Gun qui sort au cinéma, Top Gun Maverick, qui sort cette même semaine. Donc, encore une fois, une super grosse semaine. En plus, pendant la même semaine, on a aussi appris que, en plus des annonces de Daredevil qui s'en vient dans le MCU, on a aussi Echo, qui est le personnage, un personnage allié à Daredevil, qui est aussi apparu dans Hawkeye l'année qui vient de passer. Personnage très intéressant. Echo, sa série est en tournage depuis là où les dernières semaines. Ensuite de ça, on a aussi appris que Amanda Waller, le personnage joué par Viola Davis, qui a créé le Suicide Squad, et sera la prochaine série de James Gunn. Après avoir fait Peacemaker, qui est une série vraiment à succès, qui a surpris beaucoup de monde, il avait dit qu'il ferait un autre show qui est dans le même univers que Suicide Squad. Et là, on sait c'est quoi, c'est Amanda Waller. Et on verra s'il y aura des conséquences, si c'est la suite de ce qui est arrivé aussi dans Peacemaker, parce qu'il y a des éléments qui la connectent à les événements de Peacemaker. Ensuite, on a aussi appris que Nova de Marvel est officiellement annoncé. On ne sait pas si c'est une série ou si c'est un film. Donc, on sait juste que Nova s'en vient. Et ça fait longtemps, il est en demande. Il y a beaucoup d'indices dans les films de Guardians of the Galaxy qu'il s'en venait à cause du Nova Corps. Et finalement, on a aussi Secret Invasion, qui est la série de Nick Fury, qui raconte l'évasion des Skrulls dans l'univers, sur la planète plutôt. Ce sera différent dans l'MCU puisque les Skrulls sont gentils à la base dans le MCU, tandis que dans les comics, ils sont un groupe considéré assez méchant, maléfique. Voyons où ils s'en vont avec ça. Et aussi, on a eu la surprise d'apprendre que l'histoire se passe pendant les 5 ans du blip. Donc, la vraie question, c'est comment c'est possible puisqu'on sait que Nick Fury a été dusted, a disparu pendant les 5 ans du blip. Mais il serait dans l'émission. À vous de partir les théories là-dessus, on pourrait faire des vidéos sur ça directement. Et c'est quasiment ça. Je lui avais dit que c'était la dernière chose, mais je vous laisse un petit dernier. Ça, c'est à suivre. Déjà qu'on a eu des nouvelles sur Star Wars, comme je vous disais au début. On a aussi le Star Wars Celebration, qui est un truc qui arrive peut-être aux 2 ans. Pendant la COVID, ça a été plus compliqué aussi. Il y a beaucoup d'annonces d'habitude qui se font pendant le Star Wars Celebration. Et le Star Wars Celebration est cette semaine aussi. Alors, c'est vraiment incroyable tout ce qui se passe. C'est à suivre et on pourra en parler pendant des heures. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram aussi, Redcon Movie Club. Vous pouvez like, subscribe, suivre les vidéos pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir aussi. Et les podcasts qui s'en viennent, mes invités, mes acolytes, mes boys avec moi, avec qui on va parler de beaucoup de sujets dans nos épisodes. Il y a des épisodes qui seront visuels, qui sont filmés avec nous. C'est pas juste des visuels comme ceux-là. Il y en a qui sont avec nous en personne. Alors, on se voit très bientôt. Merci. Bonne journée. Peace.